Alléluia. Amen. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes connectés. Bonne soirée à vous tous et bienvenue à ce kit d'enseignement. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, pour la conduite de la prière. Comme nous l'avons dit le dimanche, nous allons initier un enseignement, mais j'aimerais te demander de patienter un peu parce que je l'ai reporté pour dimanche prochain. Ça sera pour moi le temps ce soir d'aller te ramener dans le contexte de cette année avant que nous puissions évoluer. Comme vous le savez, l'année 2025, nous avons consacré ça comme une année de la sacrificature. Et depuis janvier, nous sommes en train de parler de la sacrificature de Elohim. Il a plu au Seigneur. Dans cet enseignement, nous avons eu comme un grand terme la sacrificature d'Elohim et la suite du temps, où moi je parlais plus de la sacrificature d'Elohim et Papa Eric est parti toucher la suite des temps. Alors, ce soir, j'aimerais avec la bénédiction de Dieu et votre attention, aller nous amener dans une réflexion avant que nous puissions évoluer, avant que nous puissions passer à autre chose, parce que nous devons être d'accord avec nous-mêmes qu'il y a une abondante matière cette année, mais nous devons nous rassurer que ce que nous donnons à l'Église, ça prend une place, ça a une place dans notre foi. Parce que tout ce que nous enseignons ici, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger et pour convaincre. Amen. Amen. Voilà pourquoi, avant que nous puissions avancer, nous avons voulu nous mettre dans ces contextes depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Là, nous sommes presque à la fin du 17e mois. C'est qu'il y a quand même un bon trajectoire que nous avons fait avec le Seigneur dans les enseignements. Avant toute chose, j'aimerais recommander ce temps entre les mains de Dieu. Elohim, notre Père, laisse que ta grâce soit avec nous, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, et que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si vous pouvez être avec moi avec mon tableau, vous verrez que j'ai juste repris notre thème, la sacrificature et la suite du temps. La sacrificature et la suite du temps. Et dans ces grands thèmes, nous avons eu comme deux parties. Il y a eu la première partie là où nous avons parlé de la sacrificature d'Elohim et la seconde partie où nous avons parlé de la suite du temps. C'est là où le pasteur Eric, il a exploité les termes sur les 70 semaines de Daniel. Et dans la première partie de notre enseignement, nous avons essayé de parler de la sacrificature de Elohim. Là où nous avons dit que tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont nés en Christ, selon Jean chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 15, il dit « Personne ne peut être sauvé s'il est né de nouveau ». Selon Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole, ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous partons du principe biblique ou du principe de la chrétienté qui dit « né pour servir ». Le Seigneur nous a créés et sauvés pour servir. Quand Dieu nous a créés au commencement dans Genèse 1, 26, il dit « Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine ». C'est-à-dire Dieu donnait déjà la signification, la motivation, la raison pour laquelle il créait l'homme. Il voulait que l'homme domine sur tout. La manière de servir Dieu, c'était de prendre le contrôle de tout ce que Dieu, la gestion de tout ce que Dieu avait créé. Mais quand l'homme tombe dans le péché, Dieu revient encore dans Jean 3,16. Il dit,
Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, il dit, il faut que celui croit en Dieu, à celui qu'il a envoyé. Et celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Si tu crois en lui, celui-là, Jésus, à la fin de sa mission, il a dit à ces groupes d'apôtres qui avaient crié en lui, dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela veut dire que quand on est né de nouveau, on devient enfant de Dieu pour compléter ou bien pour être en accord avec la pensée de Dieu, il faut commencer à les servir. Il faut s'engager à son service. Voilà pourquoi dans la sacrificature, nous avons parlé de l'exemple de Jésus-Christ comme notre modèle dans Luc 2, verset 49. Là où il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Lui qui n'avait à peine que 12 ans. Une petite parenthèse. Quand je vais vous parler de briller comme un flambeau, je vais toucher un point parce que je vous ai demandé que chacun réfléchisse dans quel domaine il veut briller. Mais parmi les points que je vais toucher, il y a briller dans les services, dans le ministère de Dieu. Regarde, c'est là où je vais parler de Jésus-Christ, un garçon de 12 ans, la préoccupation d'un enfant de 12 ans. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est dans l'église du Seigneur, une personne née de nouveau bien-aimé, il ne peut pas rester seulement à dire, moi, ça fait 20 ans que je suis dans les choses de Dieu. Oui, ça fait 20 ans que tu t'es converti, tu as donné ta vie au Seigneur, mais dans les 20 ans, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Qu'as-tu fait pour le royaume? Voilà l'importance de la sacrificature d'Élohim. Parce que dans la sacrificature d'Élohim, nous disons que c'est l'office de servir Dieu. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2, il dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, tous ceux qui ont cru en Jésus, ils sont devenus serviteurs de Dieu. Si tu es dans plus près de toi et que tu ne fais rien, il est temps pour toi de comprendre que Dieu t'a amené ici pour servir. Dieu t'a approché de son trône pour servir. Je me rappelle quand le pasteur Rick parlait de la suite des temps, il nous a parlé de l'Apocalypse, là où l'apôtre Jean a vu au ciel, il y a une porte qui était ouverte et qui donnait accès au trône de Dieu. Je suis en train de dire à l'Église que le voile qui séparait les lieux saints au lieu très saint a été déchiré par la mort de Jésus-Christ au travers du sang qu'il a versé. Maintenant, tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont dans la sacrificature, ils sont dans les sacerdoces, ils sont devenus sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Nous devons tous trouver quelque chose à faire pour Dieu. C'est là où j'ai toujours dit, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de figurants, il n'y a pas de téléspectateurs, il n'y a pas de gens qui sont là en train de croiser les bras pour regarder les autres faire. Il n'y en a pas. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu a une récompense. Tout ce que tu fais pour Dieu. Quand je faisais mon témoin le dimanche, je vous ai dit, mon voyage, après avoir évalué tout mon séjour, j'ai compris que j'étais en train de vivre la bénédiction des sacrifices de l'autre foi. C'est-à-dire, quand tu es dans les choses de Dieu, même si aujourd'hui Dieu ne te récompense pas, mais j'aimerais encourager quelqu'un que Elohim, il n'a jamais de dette aux gens. Elohim, il paye bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà Amen. pourquoi persévérer dans le service de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez été sauvés. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour rien. Il a donné sa vie pour que nous puissions devenir ses serviteurs, pour que nous puissions devenir ses esclaves, ce que lui il appelle ses captifs. Il nous a rachetés de la malédiction du péché pour que nous lui appartenons. Maintenant que nous venons dans son royaume, il nous confie l'œuvre, son travail. C'est ça l'objectif de la sacrificature. C'est pourquoi Jésus demande à ses parents, il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père.
plus près de toi, et toi qui m'écoutes ce soir. Il est temps que tu comprennes que Dieu t'a créé pour lui. Tu lui appartiens. Et tu dois donner le meilleur de toi-même dans son œuvre, à faire sa joie, à le servir. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pour un parent qui a un enfant qui ne fait pas sa joie, il sera dérangé. C'est de la même manière avec nous qui sommes enfants de Dieu. Si nous n'arrivons pas à plaire au Seigneur, nous choquons son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, la joie de Dieu, c'est ma force. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir. Chaque fois que tu te réveilles le matin, Elohim te donne 24 heures pour que tu fasses sa joie, pour que tu le sers. Et servir Dieu ne veut pas seulement dire te tenir à la charge comme je suis là en train de prêcher. Jean chapitre 4, il nous parle d'une femme samaritaine qui a amené tout son village vers le Seigneur. Mais la Bible dit que cette femme-là, c'était une femme qui n'avait pas une bonne vie. Déjà en Israël, quand une femme n'a pas une bonne vie, déjà une femme n'avait pas une bonne considération. Il n'avait pas une bonne place. Et ajouter qu'il n'avait pas une bonne vie. Qu'est-ce qu'il pouvait dire à ses amis femmes? Qu'est-ce qu'il pouvait dire aux hommes? Mais par la grâce de Dieu, quand il a rencontré le Messie, il a reçu la vie en lui, en elle plutôt. Elle s'est dirigée vers son village. Écoutez la réponse de ces gens. Quand il est allé leur dire qu'il a rencontré le Messie, tout le monde a couru vers le Messie. Mais quand ils ont écouté le Messie de leurs propres oreilles, ils ont dit à la femme, nous avons cru pas parce que tu nous as dit, mais parce que nous avons écouté. Certes, ils ont raison, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es là ce soir, mais tu dois croire à ce que tu entends. Si on te parle de la sacrificature d'Élohim et que Dieu t'a sauvé pour le servir, tu dois croire à cette parole. Croire à cette parole veut dire tu dois te jeter au service de Dieu. Ça fait combien de temps que tu as cru? Et bien, la question serait de savoir qu'est-ce que tu fais pour Dieu à chaque instant de ta vie, à chaque jour de ta vie, à chaque instant que Dieu te donne le souffle de vie. Pose-toi la question de savoir, comme ce jour de mercredi, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? La Bible dit, il ne dort pas, il ne somnole pas, certes. Mais Jérémie dit dans Lamentation 3, 19 à 21, Dieu nous renouvelle ses bontés chaque matin. Quand Dieu fait lever le soleil, la Bible dit, il est fait lever pour les bons et pour les méchants. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures en tant qu'enfant de Dieu? Vous allez voir que et les païens et les méchants et nous les enfants de Dieu, nous rendons à Dieu en monnaie des singes, c'est-à-dire nous ne sommes pas reconnaissants envers lui. Nous ne lui rendons pas ce qu'il mérite. Parce qu'il y a un païen, un méchant, lui, il bénéficie du temps, il trouve ça c'est normal. Vous voyez, je vous ai toujours parlé des athées, les gens qui ne croient pas que Dieu existe. Mais ces gens-là, ils bénéficient aussi de la grâce de Dieu. Dieu leur donne le souffle de vie chaque matin. Mais ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Pourtant, le souffle de vie vient de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. C'est de la même manière que nous, les chrétiens, nous nous comportons. Dieu nous donne le souffle de vie et toute une journée passe sans que nous puissions nous mettre au service de Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, les tabernacles dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est un tabernacle mobile. C'est un tabernacle qui se déplace. C'est un tabernacle que nous transportons nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que la Bible te dit que toi, tu es le temple de Dieu. Ça dit partout où tu te déplaces avec Dieu et Dieu se déplace avec toi parce que tu es son tabernacle. Mais le tabernacle a comme rôle, comme mission, comme raison d'être, c'est servir Dieu, c'est rendre service au Seigneur. Alors, si toi, un tabernacle mobile, si je peux me permettre de t'appeler ce soir, tu es le tabernacle mobile de Dieu. C'est-à-dire, tu déplaces le trône de Dieu partout où tu passes. Mais dans les tabernacles, c'est là où on doit se faire la sacrificature. C'est là où on doit servir Dieu. C'est là où on doit se passer l'office de service, de servir Dieu.
Mais dans ton tabernacle, qui tu sers? Ou quoi tu sers à Dieu? Qui tu sers? Ou quoi tu sers à Dieu dans ton tabernacle mobile? Chaque instant de ta vie, à chaque jour de ta vie, quels sont les sacrifices que tu apportes? La Bible dit là aussi dans Apocalypse 4, les anges, ils célèbrent son trône, ils célèbrent sa gloire devant son trône. Nuit et jour, ils ne cessent d'adorer le Seigneur parce qu'ils ont compris que leur vie, c'est dans l'intimité de Dieu. Ça, c'est pour les anges. Mais nous qui sommes les tabernacles mobiles de Dieu, nous qui sommes son temple, nous qui transportons Dieu en nous, qu'est-ce que nous faisons dans sa présence, dans son intimité? C'est la question que nous devons nous poser ce soir. Parce que Elohim, il veut que nous puissions nous préoccuper de son œuvre. Mais qu'est-ce que tu fais? Dans Matthieu, chapitre 28, 19 à 20, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce que tu as compris que en étant dans la sacrificature d'Elohim, tu as réussi la mission, le Seigneur t'a envoyé dans son champ? C'est ça, la pensée de Dieu. Dieu attend de nous, en 2025, que nous puissions nous lever comme des bons serviteurs et pour aller les servir. Parce que nous sommes de la race de Melchisedec, selon Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10. Là où je t'avais dit, à l'introduction de cet enseignement, nous sommes des ministres, nous sommes des sacrificateurs de l'ordre de Melchisedec. Pour ceux qui sont avec nous à l'extérieur du pays, vous comprenez que chaque profession a son ordre. Il y a l'ordre des avocats, il y a l'ordre des médecins. Nous sommes de l'ordre des sacrificateurs de Melchisedec. Est-ce que je parle à un sacrificateur de Melchisedec ce soir? Amen. Alors, si tu es de cet ordre-là, lui qui est le maître de cet ordre, la Bible dit il n'a ni parents, ni généalogie, ni descendance. C'est lui la tête. C'est lui le Dieu suprême, l'être suprême, le très haut. S'il y a des rois, lui il est le roi des rois. C'est-à-dire tu n'es pas dans n'importe quel ordre. Tu es dans un ordre suprême. Tu es dans un ordre divin de Elohim, le Dieu créateur. Et tu dois être content de la grâce que Dieu t'a fait de faire partie de son ordre. Et tu ne dois pas prendre cette grâce-là en vain. Parce que tu n'as pas mérité, je n'ai pas mérité. Mais il nous a fait grâce. C'est de la même manière quand l'ange Gabriel a visité Marie. Il dit, tu es plein de grâce. C'est-à-dire, ces jours-là, Dieu avait déversé la grâce sur la terre, mais sur Marie, il y avait une grâce particulière. C'est comme toi. Dieu a déversé sa grâce sur la terre, mais sur toi, il y a une grâce particulière. Est-ce que je parle à un sacrificateur? C'est l'ordre de Melchisedec. Tu as une grâce particulière. C'est pourquoi arrête de te comparer aux autres. Arrête de te déconsidérer. Arrête de te mépriser. Il faut que tu te considères. L'apôtre Paul dit, s'il y a à se glorifier, nous devons nous glorifier dans le Seigneur. Bien aimé, c'est dans le Seigneur que je suis devenu ton Père. C'est dans le Seigneur. Dieu nous a fait grâce d'être au milieu, de se retrouver au milieu de papas. J'étais le plus jeune de tout. Mais Dieu me fait grâce de diriger des papas âgés avec des cheveux blancs. Cette grâce-là, tu peux l'avoir que dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut prendre le plus petit comme David et le mettre au-dessus de Saoul, au-dessus d'Israël et renverser Goliath. Il n'y a que Dieu. Je dis il n'y a que Dieu qui peut prendre la moindre, la personne qui n'est pas considérée et les rendre considérés. Amen. À cause de Dieu, par la grâce de Dieu, à cause de la sacrificature, j'ai accepté son appel et je me suis lancé dans son œuvre. Aujourd'hui, je suis en train de traverser les nations. Je suis dans d'autres... Je suis allé avec l'évangile, j'ai quitté les barrières ou les limites de mon pays. Elohim m'a fait grâce d'aller dans d'autres nations.
C'est comme ça. Je t'exhorte. Si tu vas dans Exode, dans Genèse chapitre 12, quand Dieu promet à Abraham, j'aime l'une des promesses, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Suis-moi très bien. Tu veux la grandeur? Tu veux briller dans la vie? Une des raisons, un des secrets pour briller, sers l'Éternel et Dieu, sers Elohim. Lance-toi dans la sacrificature d'Elohim. C'est comme je disais tantôt, servir Dieu ne veut pas seulement prêcher. Dans le service de Dieu, nous avons deux catégories de ministres ou de serviteurs. Parce que dans la sacrificature, le problème, c'est rendre service à Dieu et les rendre service comme lui, il veut. Nous avons ceux qui sont appelés au ministère de l'autorité, c'est-à-dire pour annoncer l'évangile. Mais il y a d'autres qui ne sont pas appelés à annoncer l'évangile, mais à soutenir l'annonce de l'évangile. C'est là où je différencie les prédicateurs directs et les prédicateurs indirects. Si Dieu me fait grâce, je t'en parlerai quand je vais te dire briller au service de Dieu. Voilà ce que nous avons dit tout au long de la sacrificature. C'est-à-dire, arriver à ce stade, nous devons nous poser une question. Qu'est-ce que j'ai fait à la parole qui m'a été annoncée? Qu'as-tu fait de la parole que tu as écoutée? Elohim t'appelle pour le servir. Pas seulement pour le servir, mais le servir selon qu'il veut. Vous savez, dans le service de Dieu, les choses de « moi je n'aime pas ceci, moi j'aime faire ces choses ». Non, non, dans la sacrificature d'Elohim, on fait tout selon le modèle de Dieu. Exode 25, 9. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 3, 10, il dit « j'ai posé les fondements, que chacun fasse attention à la manière qu'il bâtit dessus ». Je vais te dire quelque chose ce matin et ce soir. Vous savez, il y a d'autres personnes, en servant Dieu, juste parce qu'ils ont beaucoup d'amour, beaucoup de motivation, ils ne le font pas selon la volonté de Dieu. Juste parce qu'ils sont trop animés de cette motivation, de cet amour de servir Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à grandir dans la maturité, à devenir mature dans le service de Dieu. Rassure-toi que tu n'es pas de la race de Saul, mais tu es devenu Paul. Les gens, des personnes qui ont la sagesse et l'intelligence de comprendre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, c'est dans la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Je disais que Dieu te Amen. bénisse. Amen. Dans la sacrificature d'Elohim, si vous allez dans Luc chapitre 10, verset 1 à 10, Luc 10, verset 1 à 17, mais c'est le verset 1 et le verset 17 qui me concerne, vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ, il appelle 70 disciples. Il les regroupe des deux et les envoya, la Bible dit, dans chaque ville et dans chaque village où il devait aller lui-même. C'est-à-dire, le Seigneur, en restant avec ces hommes et ces femmes, il était en train de les instruire comme je vous instruis par la grâce de Dieu, pour qu'ils soient aptes d'aller accomplir sa mission. C'est ça la sacrificature d'Elohim. Bien aimé, on ne vient pas à l'église juste pour venir prier, juste pour venir chercher Dieu à résoudre tes problèmes. Dieu n'a pas besoin de ce genre de personnes. Oh, laisse-moi encore ouvrir cette petite parenthèse de la préoccupation de l'enfant de 12 ans. Cet enfant qui avait à peine 12 ans, qui ne pouvait pas être considéré dans notre société, on ne pouvait même pas se référer à lui pour demander son opinion. On ne pouvait même pas compter sur lui parce qu'il n'avait que 12 ans. Mais cet enfant-là, il a marqué les esprits et il a marqué les trônes. Parce que quand ses parents s'est préoccupés d'abord, la Bible dit qu'ils sont allés au temple pour célébrer la Pâque. C'est-à-dire quand ils allaient au temple, là, la motivation de leurs parents, c'était la Pâque. Quand ils terminent la Pâque, les parents ont pris le chemin de retour. Mais lui, il avait une autre préoccupation. Lui, ce n'était pas la Pâque. C'est le genre de Anne. La maman Anne, la femme Anne, la maman de Samuel. Quand tout le monde était préoccupé à Silo en train de manger, elle avait une autre préoccupation. Vous voyez comme nous sommes là à l'église. Chacun est venu, chacun a sa motivation. Chacun a son idée, chacun a sa raison. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
ce que Elohim attend de nous. La seule raison que Dieu veut que nous puissions venir dans son temple, c'est pour venir les servir. C'est pour venir faire l'office de servir Dieu, l'office de la sacrificature. Dieu a besoin des hommes et des femmes pour les servir. Vous savez, à ce temps de la fin, l'Église est dans la distraction. L'Église est devenue paresseuse, négligente. Mais le camp du diable est en train de travailler, vous n'avez pas l'idée. Vous voyez pourquoi l'Église est dans la distraction? Vous allez trouver, au lieu que l'Église se concentre à la mission qui nous a été confiée. Jésus dit, allez, dites-leur, le royaume des cieux s'est approché d'eux. Dans Actes des Apôtres 1:8, il dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et vous allez témoigner mon nom en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur donne cette mission. Et l'Église, c'est cette mission. Dans Matthieu 28, il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'Église connaît la mission de la sacrificature. Mais regardez en pratique ce que vit l'Église aujourd'hui. Ce sont des disputes, c'est des querelles. Est-ce que tu es avec moi? C'est la haine. Amen. C'est à l'Église qu'on trouve les gens qui sont en train de se haïr. Les disputes, les querelles, la haine. Jusqu'au point où l'empoisonnement est entré dans l'Église. C'est quelle Église? On parle de quelle Église? Est-ce que c'est cette Église pour laquelle le Seigneur Jésus est mort à la croix? Est-ce que c'est de cette Église-là que le Seigneur Jésus est en train de travailler pour présenter sa glorieuse à son Père? Est-ce que c'est ça l'Église? Écris-moi ce thème quelque part. La Bible dit, la renommée de Dieu s'est accrue. Il y a un jour, on était dans la prière les vendredis. Ma fille Ness, c'est elle qui modérait. Avant que je ne voyage, je pense. Elle avait donné ces versets-là. Elle a lu les versets, elle est passée, elle a dit ce qu'elle pouvait dire selon que l'Esprit l'avait conduit. Mais moi, le Saint-Esprit m'a retenu sur cette phrase-là. Et depuis cette nuit-là, le Seigneur commence à m'enseigner. Il me pose la question. Est-ce que, vous pouvez vous poser la question aujourd'hui à l'Église, vous hommes de Dieu, vous enfants de Dieu, est-ce que la renommée de Dieu est accrue aujourd'hui ou bien c'est enterré? Ou bien c'est comme à baisser ou bien à redresser? Vous verrez aujourd'hui, c'est plus le nom des pasteurs qui sont connus, c'est plus le nom des églises. Et les gens sont rendus plus dans... Ce n'est plus l'église du Seigneur, c'est le ministère papi ministry. Est-ce que c'est Jésus qui est élevé dans ça? Parce que les 5 ministères, c'est le Seigneur qui les donne. Il te donne ce ministère-là pour que tu arrives à dépeupler le monde et à peupler son royaume. Mais toi, tu prends, c'est toi qui es devenu les stars. C'est toi qui es devenu les héros. Où est Jésus? Oh, que quelqu'un dit là où il est, que moi je diminue, que lui augmente. Que moi je disparaisse, que lui apparaisse. C'est ça l'objectif de la sacrificature. C'est que les hommes et les femmes doivent comprendre que nous sommes que des domestiques, nous sommes que des esclaves, nous sommes que des serviteurs, nous sommes que des captifs d'Élohim. Nous devons nous mettre à son service. C'est pourquoi Jean a refusé les problèmes. Jean n'a pas voulu la renommer. Il dit, je ne suis pas digne de délier le lacet de ses sandales. Est-ce qu'à ce temps de la fin, nous avons encore cette qualité des hommes de Dieu, des Jean-Baptiste, où la gloire te cherche, toi tu les retournes au Seigneur? Est-ce qu'il y en a encore des gens devant qui tu veux te prosterner et dire, lève-toi, je ne suis qu'un serviteur comme toi. Que la gloire revienne à Elohim. L'Église du Seigneur, nous devons comprendre que Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions le servir. C'est pourquoi Paul est en train de demander aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens 3, il dit, d'où viennent les querelles? Église, posons-nous la question. D'où viennent les querelles entre les hommes de Dieu, entre les églises, entre les fidèles? Vous voyez même dans une église,
Un enfant de Dieu qui se rebelle contre son pasteur, contre son père dans la foi. C'est là où l'Église est rendue même. Des fois, moi, je me pose la question, tu vois un enfant de Dieu, entre parenthèses, entre guillemets, je me questionne sur son enfermissement, sur son niveau d'enseignement. Mais vous verrez que non, l'Église est rendue au point où même un pasteur, qu'on reconnaît que c'est un enseignant, quand il prêche la parole, tu vois quelqu'un dit, ah, il ne sait pas prêcher, il n'a pas bien prêché. Ça peut arriver. Mais cet état d'esprit-là vient d'où? Pourquoi cet homme-là de Dieu, qui était capable de bien prêcher, il ne sait plus dire de bonnes choses? Quand l'Église attend les rèmes et les logos, lui, il est là dans autre chose. Je pense que des fois, le Seigneur est sur son trône, mais il a des complètes contre l'Église, contre les hommes de Dieu. Voilà pourquoi cette interpellation, c'est pour tout un chacun de nous, à comprendre que le Seigneur a mis tous les paquets, tous les moyens, jusqu'à aller à la croix. Pendant que c'est nous qui l'avons offensé, il est venu nous chercher. C'est pour que nous puissions le servir. Dieu nous a créés. Est-ce que quelqu'un qui est créé par Dieu m'écoute ce soir? Amen. Dieu t'a créé. À moins que tu sois créé par un autre Dieu. Mais moi, je sais que c'est Elohim qui t'a créé. Si le Créateur t'a créé, permettez-moi, c'est pour que tu lui appartiens à lui. C'est pour que tu sois à son service. Alors, pose-toi toujours la question de savoir qu'est-ce que je fais chaque instant de ma vie pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi il a promis le Saint-Esprit à ses mots. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Nous sommes arrivés au temps où toi te questionnais, est-ce que dans tout ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que l'Esprit me conduit? Je le fais sans la volonté de Dieu. Ça, c'est la sacrificature. Tu ne peux pas être dans plus près de toi un jour, 2 jours, une année, 2 ans. Tu ne fais rien. Toi, tu ne fais que te connecter, tu sors. On cherche parmi les intercesseurs de l'église ou du pasteur, tu n'es pas là. On cherche parmi les gens qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas là. Même quand on lance l'appel pour soutenir les orphelins, tu n'es pas là. Bien, mais toi, tu sers qui? J'aimerais décourager quelqu'un. Si tu n'as pas l'esprit de servir Dieu, ta place n'est pas dans plus près de toi. Parce que dans plus près de toi, ce sont les hommes et les femmes qui ont compris que leur vie sans Christ, ça ne peut pas marcher. Or, tous ceux qui restent à la présence de Dieu, il faut demander à Gabriel, il faut demander à Michael s'ils ont un repos. Toi, tu es là dans la présence de Dieu. Si tu fais une prière d'une semaine, tu dis, ah, je viens de faire une prière d'une semaine, je dois me reposer. Je suis aussi un humain, non? Non, un enfant de Dieu, c'est un spirituel. C'est là où j'ai toujours l'habitude de dire, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne réagit pas dans l'émotionnel, mais il réagit dans le spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh non, moi je ne veux pas te servir parce que tel a dit, tel a fait, parce que l'autre a fait ceci. La Bible te pose la question dans Romains 8. Il dit, qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Tu es ici pourquoi? Non, je ne vais pas continuer à prêcher, à participer dans ce guide, puisque la tête du pasteur là ne me plaît pas. Ce n'est pas la tête du pasteur qui t'a sauvé à la croix. D'ailleurs, tu ne connais même pas la tête de la personne qui t'a sauvé à la croix. Pendant que le monde se fie à l'image qu'on nous donne, nous ne connaissons pas bien. Donc, tu n'as pas une raison à donner pour ne pas servir Dieu. Parce que ta vie, c'est déjà une raison pour servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, Timothée dit à Paul, dit, ce que tu as reçu de moi, donne-le aux autres. Il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu dans la parole, au ministère d'autorité. Mais il y a de ceux qui sont là, selon Luc chapitre 8, 1 à 3. On dit qu'il y avait un groupe de femmes qui étaient là seulement pour mettre leurs moyens au service de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu appelle Moïse, il appelle Aaron. Moïse devait être devant, Aaron derrière. C'est comme ça que vous allez voir, Josué était là. Quelle est ta position dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans la sacrificature d'Élohim? Être enseigné chaque jour, ce n'est pas un problème.
Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu apprends de Dieu? L'Église est rendue au point où nous sommes devenus même égoïstes spirituels. Même si tu ne veux pas partager ton argent, parce que tu penses que le souffle de vie t'appartient, c'est toi qui vas travailler, c'est ta sueur. Même la dîme, tu ne donnes pas. Il y a des gens ici, dans cette église, ils prient, ils veulent avoir beaucoup, être bénis financièrement. Mais ta dîme, tu donnes où? Tu es ici, tu pries ici, ta dîme, tu donnes à Kabeya Kamwang. Ta dîme, tu pries ici, mais ta dîme, c'est toi qui gères ta dîme. C'est la sorcellerie. Toi, un enfant de Dieu, tu es devenu le patron de ta dîme. Mais tu dis non, je sers à Dieu, je le fais avec des actions. Il y a une chose que Dieu a définie, c'est la dîme. Et tu as la grâce d'avoir ton pasteur qui n'insiste pas sur les finances. Parce que je sais comment Dieu fait les choses. Quand je vous ai fait les témoignages de comment j'ai été pris en charge, il y a même ma grande sœur qui me demande, il dit, même moi-même, je me pose la question, comment tu t'es permis de déplacer à ces cadres? Vous savez, c'est dans ces moments comme ça qu'on sait que tu es avec Dieu. C'est dans ces moments comme ça que tu sais que non, Dieu te connaît. C'est dans ces moments comme ça que tu comprends que Dieu, il prend soin de moi. Quand tu sais que non, tu ne sais pas attendre les 2 semaines, ça ne va pas arriver, ou attendre les mois, mais Elohim, il ouvre sa banque, il te paye. Donc, c'est juste pour te dire, mon voyage m'a permis de ça m'a réconforté encore. Ça m'a donné la force de servir Dieu parce que j'ai vu Dieu me payer les sacrifices de l'autre fois. Mais toi qui es là, tu ne peux pas prendre mon exemple pour te donner aux choses de Dieu. Tu es là toujours avec des raisons. Oh, je ne peux pas parce que l'autre a dit, parce que l'autre a fait, parce que je suis empêché, parce que je ne suis pas prêt. Quand est-ce que toi tu seras prêt pour servir Dieu? Il y a même des gens, là où je parle là, ils ont pris leur talent, ils ont enterré. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 25 te dit quoi? Serviteur infidèle. Dieu te donne un talent qui peut être prêcher la parole ou ne pas prêcher, juste soutenir l'évangile. Qu'as-tu fait de ça? Toi, tu es là en train seulement de regarder. Je l'ai dit au Congo, je dis, les gens qui n'ont rien à faire à l'église, ils ont un travail destructeur à l'église. Vous savez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui n'est à l'intercession, il n'est pas là. Au protocole, il n'est pas là. À l'évangélisation, il n'est pas là. Modération, il n'est dans rien. Une telle personne, il n'est pas occupé. Vous savez son travail, sincèrement, il est membre du jury. Il est là en train seulement d'observer. Emmanuel a modéré comment aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, il n'est pas bien modéré. Mais Inès, là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de ce côté? Georgette, là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Denis a fait quoi? Lui, il a le temps seulement pour évaluer. Mais comment tu peux évaluer les autres qui sont en train de travailler pour Elohim pendant que toi, tu ne fais rien? Sur base de quoi tu les évalues? Répondez-moi, s'il vous plaît. Il évalue sur base de quoi? Je peux comprendre que quelqu'un qui sert, il sait la souffrance de servir. Il sait les épreuves, les difficultés de servir. Il sait les épreuves de servir. Il peut dire, oui, moi, je suis passé par là. Quand moi, je le fais comme ça. Mais toi, tu croises les bras. Toi, là, qui m'entends ce soir, qui ne fait rien à l'église. Ton nom, c'est membre du jury. Et ton jury, là, c'est sorcellerie. Que Dieu te délivre. Ah, j'étais en train de dire que Dieu te délivre. Amen. Amen. La deuxième partie, quand nous avons insisté sur la sacrificature, c'est là où, dans Jean chapitre 20, 17 à 18, vous allez voir le Seigneur lui-même. Il dit à la femme, à Marie, il dit, va vers mes frères, va leur dire. Et vous allez voir que la Bible dit, Marie s'en alla vers les disciples. Le Seigneur avait besoin de quelqu'un pour apporter la nouvelle aux disciples. Et il a parlé à Marie. Tu es là seulement en train de constater, dans ma famille, les gens ne prient pas. Au travail, là, tel ne prie même pas. Tel là, il est toujours dans les choses du monde. Quelle nouvelle que tu lui as apportée? Vous allez essayer d'évaluer, de comparer l'église du Seigneur, surtout l'église du réveil. Quand au début là, de l'église du réveil, jusqu'à même l'année 2000, l'église du réveil était réveillée. En ce moment ici, l'église du réveil ne peut même pas s'appeler l'église du réveil.
Il faut même appeler ça église de réveil endormi. Parce qu'à l'époque, là, il y avait des hommes et des femmes qui étaient debout. Moi, je me rappelle, paix à son âme, il y a des hommes de Dieu, il s'est réveillé comme ça à 8 heures. Depuis 8 heures, il est debout. Il peut se retrouver chez lui, là, mais à 23 heures. Il est en train de faire l'évangélisation porte à porte. C'est pas aujourd'hui, avec les facilités de l'Internet, de la technologie nous avons, où tu peux même créer ton compte seulement pour prêcher l'évangile. Quelqu'un dit, mais papa, moi, je ne connais pas. Mais c'est là où la Bible te dit dans 2 Timothée, c'est que tu as reçu de moi, donne aux autres. Mais tellement l'égoïsme a frappé l'Église. Les gens, ils ne savent même pas partager ce qu'ils ont reçu. Vous les lionceaux là, partagez l'évangile avec vos amis. Vous les mamans, partagez avec... C'est comme j'ai toujours l'habitude de dire. Nous nous réunissons en ligne. En principe, on ne devait pas être ces nombres. On ne pouvait pas. Mais à ton niveau, toi seul, quelle est la disposition que tu as prise pour faire l'évangélisation? Depuis que tu es ici, combien de gens tu as amené? Tu es là seulement en train de dire, notre pasteur, il prêche bien, j'aime quand papa il parle. Il y a même des gens qui m'ont écrit, papa, mais c'est quand tu vas nous parler. Mais quand tu fais de tout ce que j'ai déjà dit, ma fille, mon fils, quand tu fais. Je viens ce soir te rappeler qu'Élohim m'a établi ici pour qu'ensemble, nous formions un bloc à son service. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 24, verset 15, il dit, si à ce stade, au bout de 7 mois d'année, vous ne voulez pas servir Elohim, choisissez qui voulez-vous servir. Parce qu'il sera absurde que nous puissions terminer cette année, que moi ou toi, que l'Église, que nous ne puissions pas comprendre la pensée de Dieu. Dieu veut que nous, après avoir consacré nos vies à lui, que nous puissions devenir des temples, des tabernacles mobiles, que nous puissions être à son service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est important, il est temps pour que chacun de nous puisse se questionner en quoi je peux être utile à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour servir mon Père? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? À son service, c'est ça la sacrificature. Voilà pourquoi avec Papa Eric, nous sommes allés à la deuxième partie de l'enseignement. Lui, là où il vient nous parler de la suite du temps. Et dans la suite du temps, il nous a parlé des 70 semaines de Daniel. Et dans les 70 semaines de Daniel, vous pouvez prendre Daniel chapitre 4, Daniel 12, verset 4, Daniel 9, 23 à 29, et vous pouvez aller dans Jérémie 25, 1 à 11, Jérémie 29, 1 à 10. Dans ces 70 semaines de Daniel, Papa Eric nous a montré qu'il y a déjà eu 69 semaines qui sont écoulées, c'est-à-dire qui sont passées. 69 semaines. Et ces 69 semaines-là s'est passé depuis que Jérémie avait eu la prophétie jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Il s'est passé 69 semaines. Alors, si dans les 70 semaines, c'est déjà écoulé, c'est déjà passé 69 semaines, c'est-à-dire qu'il reste une seule semaine. C'est les 70e semaine qui reste. Maintenant, avec l'arrivée de Jésus-Christ, il y a eu une pause. C'est cette partie-là qu'on appelle pause prophétique. Cette pause prophétique commence avec l'arrivée de Jésus-Christ et va se terminer à l'enlèvement de l'Église, ici. Et cette période-là, de la venue de Jésus-Christ à l'enlèvement de l'Église, c'est ce qu'on appelle les temps de la grâce. Et dès que l'Église sera enlevée, il y aura la troisième partie, c'est-à-dire la 70e semaine va commencer à partir de l'enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je me répète. Amen. La suite du temps, c'est, nous sommes en train de parler, nous rentrons dans la prophétie, là où nous parlons des 70 semaines. Et dans la 70 semaines les 70 semaines que Daniel, dont Daniel parle dans l'homme de Dieu Daniel, la Bible nous dit 69 semaines sont déjà passées et ces 69 semaines-là parlent du moment où on a eu la prophétie jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ.
Et de l'arrivée de Jésus-Christ à l'enlèvement de l'Église, il y a une pause prophétique qu'on appelle la grâce. Et après, quand l'Église sera enlevée, il y aura maintenant la 70e semaine, la semaine qui reste là, va commencer. Avant de parler de la grâce, moi je vais entrer ici. Parce que c'est ici que Papa Eric était beaucoup. Et pourquoi nous avons voulu venir nous mettre dans les contextes? Parce que dans cette partie, l'homme de Dieu a pris son temps à expliquer des choses qui vont se passer là. Pendant la 70e semaine, qui viendra après le temps de la grâce, la première des choses, ça sera l'enlèvement de l'Église qui va se passer. Dès que la trompette sera, l'Église sera enlevée, il y aura la grande tribulation, il y aura la couronnement des élus ou des saints, le couronnement plutôt des saints, il y aura la grande tribulation, il y aura l'antichrist, il y aura le retour. Parce que quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, en d'autres termes, c'est le retour invisible de Jésus-Christ. Pourquoi on dit retour invisible? Parce que le Seigneur apparaîtra dans les airs, ce n'est pas tout le monde qui va le voir. Il n'y a que, la Bible dit, en un clin d'œil, les morts en Christ seront ressuscités et les vivants en Christ seront transformés. Il n'y a que ces gens-là qui vont voir parce qu'il y aura une connexion spirituelle. Tous les méchants vont rester. C'est pourquoi on appelle ça retour invisible. Mais par contre, dans les retours visibles, le Seigneur va retourner avec l'Église. Tout le monde qui sera sur la terre va les voir. Il a parlé de millénium. Il a parlé de la guerre d'Armageddon. Il a parlé des dons divins. Il a parlé des différents tribunaux. Il a parlé des martyrs. Il y a eu beaucoup d'informations qu'il a données là-bas. Il a parlé des couronnes qu'on doit donner aux saints. Il y en a tellement beaucoup d'informations. Mais moi, ce que je vais te dire, cette 70e semaine, tu as tout intérêt à savoir ce qui va se passer là-bas. Quand l'homme de Dieu a parlé, c'était beaucoup plus en termes informatifs. Il vous donne les informations des choses qui vont se passer là-bas. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'était en termes de prévenir. Il vous prévient, Église, ne souhaitez pas arriver là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette période, c'est la plus mauvaise. Ne souhaitez pas vivre cette période ici sur la terre. Parce que quand ces choses que je viens d'énumérer vont se passer, l'Église sera dans la gloire. Une partie du temps, la moitié du temps. Parce qu'il nous a dit, une semaine veut dire 7 ans dans la prophétie. Maintenant, quand l'Église sera dans la gloire avec l'époux, le diable, l'œuvre de l'iniquité, l'impie va travailler. Et cette période, c'est la période la plus difficile au monde, de ce monde présent. Tu vois la souffrance qu'on est en train de faire face aujourd'hui. À cette période ici, quand l'Église ne sera pas là, ça sera plus grave. C'est pourquoi ne souhaite pas être là. Parce que si la mort ne te prend pas, ne me prend pas, et que nous ne sommes pas des vrais serviteurs de Dieu, des vrais enfants de Dieu, nous risquons, l'Église est partie, nous nous retrouvons là-bas. Mais je dis au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais grâce à tous les enfants de plus près de toi de ne pas se retrouver ici. Amen. Amen. Mais tout dépend de ton engagement, bien-aimé. De comment est-ce que tu es en train de te comporter dans la sacrificature d'Élohim. Parce qu'ils seront pris dans l'enlèvement, tous les serviteurs de Dieu vivant. Tous ceux qui sont en train de servir Elohim avec amour, avec fidélité, avec confiance, avec crainte et tremblement, avec confiance, ils vont faire partie de l'enlèvement. Voilà pourquoi le temps de la grâce ici, c'est un moment favorable pour nous qu'Elohim nous a donné. Dans Jean chapitre 1, verset 10 à 11, il dit, il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi il est allé vers nous les nations. Dans Luc chapitre 4, 19, il dit,
Il est venu proclamer l'année de la grâce du Seigneur, de Dieu. C'est-à-dire, Jésus en venant, l'objectif c'était les enfants d'Israël. Mais ils n'ont pas reconnu le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la confusion de l'action divine, de l'intervention divine. Tellement ils sont habitués à voir un Dieu qui se manifeste de façon terrifiante, terrible. Et quand ils ont appris que le Messie est né dans une crèche, pour eux, c'était troublant. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fait dans la vie des gens, ça trouble la compréhension de l'homme, parce que Dieu n'est pas un homme. Amen. Alors, Amen. arrête de chercher Dieu à ta manière et de le comprendre à ta manière. Laisse Dieu te conduire. Amen. Jésus, il vient, il instaure la grâce. Qu'est-ce que la grâce nous amène? La grâce nous amène les compassions de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première chose que la grâce nous amène, les compassions de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde comme ça, il me regarde, il sait que non, je suis infidèle, je suis négligent, je suis paresseux, je suis pécheur. Dieu, il regarde, il voit que je suis cupide. Il dit, mais à cause de la grâce, il me fait compassion. C'est pourquoi Paul, il est en train de dire, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Dieu, il nous fait ses compassions, pas sa compassion, mais ses compassions. Vous voyez comment le cœur de Dieu est grand? C'est pourquoi la grâce, c'est le bon moment pour toi, Église, à te jeter dans son œuvre pour préparer ton enlèvement et échapper à la 70e semaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La deuxième chose que nous avons comme bénéfice dans la grâce, c'est le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas. C'est pendant ce temps ici, nous avons la grâce quand tu fais mal, quand tu te comportes mal, tu vois une voix intérieure, te dit, enfant de Dieu, là où tu as mal parlé, là tu as choqué quelqu'un, là tu as mal fait, tu te dis, Seigneur, pardon. Tu sens un remords dans ton cœur, c'est à cause de l'Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la vérité et à servir Dieu selon sa volonté. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre les plans du diable et à vaincre le diable. La grâce, dans la grâce, nous avons aussi la charge que nous avons reçue de Dieu, la mission de Dieu d'aller conquérir le monde. Dans la grâce. C'est-à-dire, Dieu nous fait office de ses serviteurs. Dieu nous fait, il nous confie, il nous délègue le pouvoir, nous sommes devenus ses ambassadeurs. C'est la grâce. Nous ne méritons pas ça. Dans la grâce, pendant le temps de la grâce, c'est le moment où Elohim est en train de travailler pour édifier son église. C'est-à-dire pour construire l'église corps du Christ. C'est dans la grâce. Dans la grâce, c'est la période de la sacrificature, c'est-à-dire la période de servir Dieu. C'est dans la grâce. C'est dans la grâce, pendant ce temps de la grâce, que le Seigneur vous dit dans Jean, il dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. C'est-à-dire, c'est pendant ce temps ici que tu dois travailler pour préparer ton royaume des cieux. C'est dans la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pendant ce temps de la grâce que nous devons saisir ce temps de la grâce pour échapper aux 70e semaine sur la terre. Écoute-moi très bien là. Tu dois profiter pendant ce temps de la grâce à servir Dieu avec crainte et tremblement, à servir, à vivre dans la volonté de Dieu, pour qu'au son de la trompette, quand le retour invisible du Seigneur sera déclenché, que toi tu puisses partir au ciel avec l'Église. Parce que ceux qui vont rester sur la terre, ils vont vivre le 70e semaine. Je suis en train de dire à quelqu'un, après la grâce, quand le Seigneur revient pour prendre son Église, il y a des choses qui vont se passer. Il y a les fidèles, les serviteurs qui vont monter, aller avec lui. Et il y a les méchants, les infidèles qui vont rester sur la terre. Et ceux qui vont rester sur la terre, ils vont vivre les 70 semaines sur la terre. Les autres, ils vont aller vivre la gloire avec le Seigneur. Toi, tu fais quel choix? C'est ça le problème. C'est ça l'objectif de la sacrificature et de la suite du temps. L'Église, au travers de ces thèmes, nous avons voulu par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu voulait juste nous instruire à bénéficier de ce temps de la grâce pour faire partie du vol qui viendra prendre les élus afin de rejoindre l'époux au ciel à la fête des noces. Si tu rates ce vol-là, tu vas te retrouver avec les vieux massacres sur la terre, les diables, les serpents anciens, les dragons. Lui qui est furieux. Écoute, tu vois une seule fois là que tu as fait une prière, tu as chassé les diables, tu as chassé les démons.
Une seule fois là que tu les as fait perdre leur mission. Que le diable puisse t'avoir. Ici, là, pendant les 70e semaines, les méchants qui vont rester, ils auront l'avant-goût de l'enfer avec le diable. Quand la Bible dit qu'en enfer, là, il y aura les grincements des dents et des plaies. Pendant les 70e semaines de ceux qui vont rester sur la terre, là, il y aura une bonne partie, les gens vont graisser les dents avec le diable en sur place, en pointe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi l'état ici de la grâce que toi tu négliges, la Bible te dit ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Nous ne connotons pas le mercredi pour passer le temps. Ce n'est pas parce que tu manques à faire, bien-aimé. Le vendredi, tu es là, on enseigne. Le dimanche, tu enseignes. On enseigne. Les samedis, on enseigne. Les prédicateurs enseignent au travers des médias sociaux dans les églises. Tu es là en train d'écouter. Les gens vont à l'église, chantent Alléluia. L'église du Seigneur n'a plus de valeur comme avant. C'est Icabod aujourd'hui à l'église, à cause de toi, à cause de moi, parce que nous donnons plus à Elohim sa place. Pourtant, nous sommes des temples mobiles du Seigneur. Pourtant, il nous a fait grâce. Il a rejeté Israël pour un temps. Et il nous a fait grâce et nation pour que nous puissions les servir. Qu'as-tu fait de tout cet enseignement? Paul dit aux Hébreux, hier j'étais enfant, j'avais besoin de lait. Mais aujourd'hui j'ai grandi. J'ai besoin de la nourriture solide. Est-ce qu'à 7 mois de 2025, après 7 mois, est-ce que tu as grandi? Après 7 mois, est-ce que le Seigneur peut t'évaluer que tu as écouté cet avertissement? Vous êtes bénis. Vous là, plus près de toi, vous êtes bénis. Oh, je croyais que quelqu'un allait me donner un grand amen là. Amen. Amen. Parce que la Bible qu'on vous ouvre ici, je vous donne le témoin du pasteur Eric dans les conditions qui servent pour vous prêcher. Vous êtes bénis. Vous savez, Dieu peut nous juger ici, juste à cause des sacrifices de papa Donat, de prophète Élie, de papa Eric, ou d'un autre homme de Dieu qui peut nous prêcher de loin. Qu'as-tu fait? Tu es là ici. Qu'as-tu fait? Quand il viendra dans son retour invisible, il y a des mouvements qui vont se faire sur la terre. On dit, ils seront deux sur le lit. Un va partir, elle va faire quoi? Va rester. Vous voyez ces deux mouvements? Un il part, un il reste. Regarde comment ça se fait. Celui qui part ici, il échappe aux 70 semaines qui va commencer. Celui qui reste, malheur à lui. Quel est le choix que toi tu as fait? De partir ou de rester? C'est toi qui choisis. Toi, enfant qui m'écoute là, lionceau, peut-être il faut que les parents insistent pour que tu grandisses dans les choses de Dieu. Tu penses que tu es encore jeune. Ecclésiaste te dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache-le que le Seigneur te redemandera compte. Tu partiras ou tu resteras. Il n'y a que deux mouvements. Ce soir, c'est le questionnement. Tu partiras ou tu resteras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu partiras ou tu resteras. Quand il va apparaître, quand la trompette va sonner, quand les sceaux seront ouverts, tu partiras ou tu resteras. Réveille-toi, sors de la négligence, sors de la paresse, entre dans la sacrificature d'Élohim. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je prie le maître de la moisson ce soir, lui qui crée le voile et fer, qu'il réveille ceux qui sont endormis, qu'il réveille ceux qui sont fatigués, qu'il relève ceux qui sont découragés, qu'il réveille l'amour. Oh, la Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Père, Amen. je prie ce soir que les ailes de ta maison dévorent plus près de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la puissance de la sacrificature dont tu nous as demandé de prêcher puisse affecter les cœurs de chacun, puisse affecter l'Église, puisse affecter les familles, que nous puissions nous lever comme des sacrificateurs pour servir Dieu. Amen. Nous voulons être un royaume de sacrificateurs de Dieu vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ouvre tes deux mains, ouvre ton cœur
dis à Dieu, mais voici, ton serviteur, ta servante, qui me soit fait selon ta volonté. Libère ton cœur. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, libère ton cœur. Tourne-toi à l'œuvre. Si tu étais paressé, si tu avais relâché, si tu étais découragé, si tu étais devenu négligent, Jérémie dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu partiras ou tu resteras. La Bible dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Laisse-moi servir Dieu parce que je sais ce qu'il fait dans ma vie. Laisse-moi t'encourager à servir Dieu parce que je sais ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Confie ta vie entre les mains du Seigneur. Je Amen. parle à chaque famille. Choisissez qui vous voulez servir. Parce que moi et ma maison, moi et plus près de toi, nous voulons servir l'Éternel. Élève ta voix. Commence à prier selon que tu as écouté la parole. Commence à prier.